atteindre la neutralité carbone, c'est baisser de 40% notre consommation d'énergie. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez augmenter peut-être l'objectif? Vous avez raison de le dire, c'était 10%. Ça y est, il est déjà atteint. Est-ce que vous allez vous fixer un objectif pour 2023 supérieur? Moi, je vais faire deux choses. La première chose, c'est que cette baisse de 10%, il faut la rendre permanente. Il faut qu'elle soit pérenne. Il faut que nos habitudes de gestion des bâtiments, de gestion des déplacements soient finalement complètement naturelles, spontanées et qu'on n'ait plus à y réfléchir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on doit aller plus loin dans les transports. On n'a pas baissé de 10% notre consommation de carburant et on doit probablement pouvoir aller plus loin pour l'électricité et le gaz. Et si il est confirmé à la fin de cet hiver qu'on a bien cette baisse de 10%, eh bien, pourquoi ne pas regarder à aller plus loin, moins 15% par exemple, pour l'hiver 23-24. C'est un phénomène, c'est une démarche qui continue dans les 20 ans qui viennent, encore une fois. Il faudrait baisser notre consommation d'énergie de 40% si on veut être neutre en émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut aller vers les moins 15%, en tous les cas, c'est ce que peut-être votre nouvel objectif. En tout cas, 2023. on verra, on va faire le point, parce qu'il faut vraiment s'assurer qu'on tient tout l'hiver, et on n'y est pas encore, on est à peine au tout début, c'est le premier jour de l'hiver aujourd'hui. Donc on en reparle dans 3 mois, Edwige Chevrillon, mais effectivement, si on montre, si on fait la démonstration qu'on y est arrivé, alors ça vaut le coup d'aller plus loin.